Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de peer coding. Donc, c'est coder avec un collègue, mais la grosse particularité, on va le faire à distance et on va le faire avec Patrick. Salut Patrick. Salut à tous. Et donc, on a mis à jour notre site de Double Slash. On a travaillé ensemble avec Patrick et on s'est dit que c'était pas mal d'essayer une extension qui est déjà en place depuis un certain temps. Donc, c'est dans VS Code. On est tous les deux sur VS Code. L'extension s'appelle LiveShare et en fait, on partage directement la session et on code à deux sur la même code base. Ouais. Et donc, c'était assez intéressant. Alors, personnellement, j'avais déjà utilisé ça. C'était juste à la sortie du truc. C'était un petit peu buggy, mais ça marchait quand même. Et moi, je me rappelle, j'avais passé vraiment du temps avec un développeur à l'époque qui était sur Bordeaux. Et c'était assez intéressant. C'était déjà bluffant, mais là, c'est encore plus bluffant et ça marche vraiment, vraiment bien. Moi, j'avais jamais utilisé et jamais même pensé à l'utiliser. Je t'avoue que c'était un peu nouveau pour moi. Petite précision, en fait, il y a deux choses à installer. C'est le LiveShare Extension Pack qui inclut donc une extension LiveShare et une deuxième LiveShare Audio. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on en parlera après. On a eu quelques problèmes au niveau de l'audio. Mais Ouais. ouais, voilà. On mettra les liens de toute façon dans les notes de l'émission. Mais ouais, c'est très Ah, intéressant. Moi, j'étais assez bluffé aussi du fonctionnement c'est super. non, puis c'est quand même assez facile. Maintenant, je pense que c'est d'autant plus facile qu'ils ont tout intégré avec VS Code, avec GitHub. Tu te connectes avec ton profil GitHub et derrière, tu crées une session, tu invites ton collaborateur. Lui, il reçoit une notification, un email, bim, ça bascule directement sur VS Code et ça charge une nouvelle instance de VS Code avec la code base Mm. de, de ton collègue, quoi. Donc, c'est assez bluffant, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que ouais, quand tu ouvres un fichier, bah, moi, je vois sur quel fichier tu es, je vois ton curseur Mm. et on peut échanger, quoi. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Donc ça inclut. Ouais, déjà il y a le. Moi, pour décrire un petit peu l'interface, on a un chat qui est disponible, donc on peut parler un chat global en fait qui permet de parler à tout le monde parce que je sais pas jusqu'à combien on peut être dessus connecté en même temps. Faudrait tester. Ah Hein. ouais, on n'a pas. Ouais, il faudrait tester, faire Ouais. un peer coding à 4. Je te raconte pas le bordel. Ouais, je te dis pas, ouais. Et donc, tu as le chat global où tu peux mettre des messages globaux et après, tu peux chatter avec une personne en particulier. Moi, de suite, j'ai vu, je pense que c'est GitHub qui est connecté, comme tu dis, parce qu'il m'avait suggéré directement toi en tant que contributeur. Donc, je pense qu'il était Ah, parce que, il a vu dans le ouais, projet que tu étais contributeur du projet. sur le repo, en fait, Ouais. il vient faire des suggestions automatiques basées sur les collaborateurs que tu as ajoutés au repo, c'est Ah ça? ouais, c'est ça, ouais, j'ai lancé LiveShare et Ah ouais, ok. il t'a suggéré, donc j'ai dit tiens, d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Et puis, ouais, après, on en reviendra un peu sur l'interface, mais l'interface, moi, j'ai pas trouvé. Bon, c'est l'interface de VS Code. Hein. Bon, Euh, après, c'est très dev, quoi. Donc, c'est sûr, c'est pas super user-friendly avec des bons boutons. Il faut un peu chercher, quoi. Il faut un peu il faut un chercher. peu chercher, ouais, carrément. Même. Faut beaucoup Ouais. chercher, même. Mais Tu bon, ça découvres. se fait quand même, quoi. Mais ouais, t'es obligé de chercher, t'es obligé d'aller, de comprendre le fonctionnement, tout. Ça nous a pris un peu de temps pour se caler. Par contre, ce qui est quand même pas mal, c'est que tu partages la code base. Donc, moi, je vois ton curseur, toi, tu tapes, moi, je tape en même temps, on voit qui fait quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais on peut aussi partager la session du serveur. Ouais, En clair, si toi, tu lances, je crois que c'était 8 sur 8000, c'est ça? Enfin, ouais, je fais sur localhost Gatsby, c'est 8000, ça? quoi, ou Ouais. 80, enfin n'importe. Ouais. Et ça partage, ouais, le serveur que j'ai lancé en localhost avec les autres personnes qui sont en live. Et ouais. Et du coup, ça, c'est quand même pas mal parce que toi, toutes tes modifs sont enregistrées, ça refresh automatique, moi aussi. Donc, je vois les modifs en Mm. live.
Donc ça, c'est pas mal. Alors, chose qu'on n'a pas testé, c'est le terminal aussi, mais je peux Ouais. partager ta session de terminal. Ce qui fait que, par exemple, si tu lances un serveur, il y a un bug enfin voilà, il y a une notification ou une console log qui pète sur le serveur, sur le log serveur, tu le vois aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa, quoi. Mmh. L'expérience est quand même assez Ouais, bluffante. tu peux tout partager, c'est ça qui est assez foufou et même, enfin, c'est même ça fait un peu peur, d'un côté, parce que ça te prend vraiment le contrôle, complet de VS Code et enfin moi, ce qui m'a où j'ai vraiment halluciné, il y a pas du tout de lag, en fait. Quand tu tapes quand l'autre personne tape, tu as vraiment le truc, à la milliseconde près, avec ton nom marqué, donc il y avait marqué Alex quand tu tapais et je vois le truc qui tape, enfin, c'est juste fou, quoi. Et pourtant, j'avais une connexion un peu pourrie où j'étais au moment où on l'a fait. Et c'était vraiment hyper clean. Et on Pas de peut, lag, quoi. ouais, pas du tout de lag. Et j'ai aussi halluciné parce que du coup, tu pouvais faire un commande Z sur Mac, quoi, pour revenir en arrière. Et ça m'effaçait ce que tu avais écrit et tout. Enfin, c'était juste. Ouais, en fait, chaque action est bien enregistrée de manière chronologique, quoi. Ouais, Si ouais, moi je fais l'action 1, toi tu fais l'action 2, l'action 3, moi je fais CTRL Z, ça revient 3, 2, 1, quoi. ouais. Ouais, ça c'est top, Donc, hein. ouais, Ça c'est c'est top. top pour travailler à distance. euh, Surtout avec le télétravail qui s'est beaucoup développé ces derniers temps. C'est une raison de plus vraiment pour travailler à distance et enfin ça Bah, il y a plus d'excuses, quoi. ouais, Il y a carrément, tu vraiment peux plus il y a vraiment, vraiment plus prendre d'excuses. la main avec un collègue, dire: «OK, attends, je Non, peux puis ce t'aider qui 5 minutes», et ouais, ouais. et ce qui est super intéressant, c'est que tu peux vraiment voir tu chopes le contexte, du mec, enfin, tu dans le même contexte, quoi. Il y a pas donc Mmh, pour, la reproduction de bugs, parfois, c'est un peu compliqué parce que tu dis: «Ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quel état je suis?» Bah, là, en fait, on partage, la même code base au même moment, on est tous les 2 sur le même ordi, quoi. Donc pour le coup, c'est comme si on était vraiment l'un à côté de l'autre. mmh. Hormis Ah, hormis le problème de son qu'on a eu. qu'on n'a jamais réussi à faire fonctionner. Ouais, qu'on a donc du coup, on était resté au téléphone, mais à la limite, je sais pas si c'est super Non, c'est gênant, pas gênant. parce qu'au final, on utilise, un tuyau différent pour le son, ce qui fait que, bah, peut-être sur des partages enfin, si les Mmh, connexions sont un petit peu limites, le fait de venir dégager le son et d'avoir un channel différent pour le son, bon, pourquoi pas, c'est pas tant gênant. Mais c'est vrai que l'expérience aurait été ultime si on aurait pu réussir ouais, si on avait réussi à mettre le son. Ouais. bah, je pense que l'intérêt, c'est surtout d'avoir tout dans la même fenêtre et après tu passes, à la limite en plein écran, tu vois, avec ton VS Code et puis tu restes dedans et puis voilà, tu fais tout dedans et tu es concentré. Parce que c'est vrai que si t'as pas le son, tu es obligé de, bah, soit de passer par téléphone, soit passer par Slack ou un truc comme ça, donc ça te fait jongler entre les fenêtres, donc c'est jamais forcément super. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ouais, aucune idée de pourquoi ça marchait pas. On a essayé. Bon, enfin, en tout cas, toi, tu m'entendais, mais enfin bref, c'est. Ouais, en fait, c'est ça. C'est au départ, c'est moi qui t'entendais pas. Après, toi, ça marchait. Moi, je t'entendais, mais toi, tu m'entendais pas. Après, ouais, il y a eu différents trucs. Il faudrait peut-être essayer Mmh, après sur peut-être des mises à jour. Je sais pas si peut-être on n'avait pas les deux mêmes versions de VS Code ou enfin voilà, je sais pas exactement ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à comprendre. Par ouais, contre, ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même super bluffant, quoi. ouais, Et, et c'est gratuit en au plus. Mais c'est gratuit. Ouais, 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 voilà, exactement. Il y a d'autres services qui existent, je pense à Tuple, je crois, qui Mmh, fait, ce même type de service pour justement faciliter le peer coding, tout ça. Mais ce sont des services payants et là, pour le coup, c'est, l'intégration à VS Code, elle est juste magique, quoi. mmh, Et aujourd'hui, même si je pense à des lead dev qui doivent bah, accompagner d'autres personnes ou des membres de l'équipe. Bah, même en remote, enfin aujourd'hui c'est possible, c'est largement faisable, quoi. Il n'y a plus aucun frein, aucun obstacle oui, à l'utilisation. Et puis moi je me rappelle, on l'avait utilisé, c'était 2017, c'était durant l'été, fin d'été je crois, et ça marchait déjà. Ils étaient déjà sortis de la bêta. Là maintenant on est en 2020. Je pense que le produit il a dû vachement s'améliorer. Ils ont gagné en stabilité, en maturité. Donc le produit
il est top, quoi. Il est top et feu, quoi, feu, vraiment. 2017, Il ça y me a il y semble a tellement loin en fait, c'est mais en quelle année il est ah oui, alors, je regardais Visual Studio Code, à quelle année il est sorti? C'était en 2015. C'est si vieux que ouais. ça en fait? J'ai l'impression que c'était plus récent en fait, mais Ouais, après, je pense qu'ils ont explosé, ils ont mis du temps un peu à pousser, mais enfin non, ils ont pas mis de temps à croquer tout le marché, quoi. bah, Parce que ouais, les éditeurs, ça devenait un petit peu compliqué, enfin ça enfin, d'ailleurs, on pourrait lancer un sondage, un de ces 4 sur, quel éditeur vous utilisez, mais il y avait Sublime Text, qui était en fin, il était plus trop assuré. Il y avait l'éditeur de GitHub, je sais plus comment il s'appelait, tu te souviens? ah, Atom? Atom, ouais, Atom qui était, bah, qui est top, mais qui Ah, te bouffe la moitié de la RAM, si c'est pas tout même. mais je Donc crois que c'était un portage d'Electron et ouais, Electron était et croquait tout, quoi, ouais. du coup, c'est vrai que c'était un petit peu facile d'arriver avec Visual Studio Code, après c'est aussi Electron à la base, hein, Visual Studio Code. Donc je sais pas comment, je crois que c'était à peu près la même base, hein, il me semble. Après, peut-être qu'ils ont réécrit, autre chose. Je suis pas assez calé, je sais pas Mmh. du tout, Ouais, tu comment vois, je suis sur comment la page Wikipédia, il est basé sur Electron, donc Microsoft a réussi à faire ce que Atom n'arrivait pas à faire, donc enfin GitHub ouais. n'arrivait pas à faire, donc d'ailleurs, Non, après, moi, je pense ce qui a vraiment été hyper salvateur pour VS Code, c'est toute cette notion de marketplace, quoi. Où ouais. justement, ils ont ouvert avec des extensions et à la fin, bah, tu fais vraiment ton environnement dev comme tu veux, quoi. Et des mecs qui veulent gérer leur base de données dedans, bah, ils peuvent tu peux lancer des requests, enfin, tu peux largement ne plus sortir de VS Code et tu fais quasiment tout à l'intérieur, mais c'est modulaire et c'est à la demande. Euh, le problème d'un IDE, c'est que tu as tout directement et donc ça peut être bien, mais parfois c'est un peu overkill, quoi. Mmh. Donc moi je trouve ce qui est bien, c'est que tu peux, tu as un haut niveau de personnalisation et tu peux t'adapter un VS Code Mmh. d'un dev Go ou d'un dev front-end, il sera totalement différent. Et pourtant, c'est la même base, c'est le même socle. Mais de toute façon, après, ça va être spécifique à chaque dev, quoi. Il y a des devs, ils utilisent, je pense à des collègues qui font du PHP, c'est quoi, c'est PHP PHP Storm, Storm. c'est ouais, Ouais. il est très utilisé PHP Storm en PHP, tout ce qui est Symfony, Et tout ça, ouais. ouais, et du coup, c'est même, enfin, même pas, ils peuvent discuter d'autre chose. C'est impossible. C'est impossible. Ils n'entendent pas parler de. Non, non, c'est PHP Storm, point. Ouais, ouais, mais Donc, il y a des fonctions d'autocomplétion qui sont vraiment utiles, surtout sur certaines fonctions, machin, des classes et tout. Quand tu commences à, en fait, bah, classique, hein, l'éditeur, il va aller référencer ton projet, les classes, etc. Et après, il te fait de l'autocomplétion quand tu tapes le nom de la classe, quoi. Donc c'est très pratique, quoi, quand tu as beaucoup de classes, beaucoup de code. Mais ouais, après, par contre, il existe en JS Storm, mais JS Storm, je sais pas pourquoi, il a pas l'air de percer des masses, en fait. je sais pas, j'ai jamais utilisé, donc Bah, voilà, tu vois, je pourrais pas, c'est ce que je te je dis. pourrais pas. Ouais. Bon, en même temps, il est payant, donc Après, bon, voilà. ouais, après, enfin, c'est quoi la licence? C'est quoi, 100 balles, 200 balles? Ouais, c'est pas une fortune, hein, ça doit être 100 euros par an ou un truc comme ça, mais Enfin, ouais, tu connais. pour un outil que tu utilises tous les jours, Ouais, quand tu dev, bon, bah, tu connais les devs, enfin, hein, ils voilà. sont un peu tous radins, donc voilà. Après, si ça peut te faire gagner du temps Ouais, c'est clair. et vraiment, enfin, franchement, c'est intéressant, quoi. Mmh, Mais ça reste, c'est un choix personnel, mais là, on est proche parfois du dogme, quoi. Donc, faut même pas chercher à essayer d'évangéliser ou tout ça. Je pense que c'est à chacun de tester et mmh, chacun voit son truc. OK, Mais, bah, en tout cas, je sais pas si ça serait intéressant de savoir si justement les IDE type PHP Storm, enfin c'est quoi, c'est IntelliJ qui ouais, fait ça. c'est ça, ouais. Ils ont des outils justement de peer coding comme ça. Je sais pas du tout Faudrait s'ils ont regarder, ça. ouais, c'est vrai qu'on n'a pas regardé, mais oui, intéressant, ouais, effectivement. Parce que pour le coup, je pense que si alors le Visual Studio ou non, c'est Visual Code, Mmh, l'IDE de chez Microsoft. mmh, Euh, je pense que s'ils l'ont fait sur Visual Studio Code, je pense qu'ils l'ont fait sur Visual Studio normal, je pense. ouais. Enfin, je pense que la version Oui, à la payante, base, je crois que c'est même dessus, ouais. Ouais. elle doit. Ouais, c'était peut-être même déjà en place.
Mmh. sur leur IDE et après ils ont décliné sur la version VS Code, quoi. Yeah. Donc, OK. mais en tout cas, super, super extension à tester Du coup, on et recommande, je pense pour je pense. ah ouais, on recommande, carrément, carrément et puis, juste le fait aussi ouais, de coder à 2 sur la même code base, c'est super intéressant. Déjà, enfin, rien que le pair coding déjà, c'est déjà trop bien. Mmh. Je pense que ça nous fait vachement évoluer sur la manière de faire et de confronter les idées et tout ça. Donc ça là-dessus, c'est clair. Mais aujourd'hui, il y a plus de frein techno, quoi. La barrière technologique, elle a sauté complet et tout est intégré. Bon, après, à ne pas faire, c'est à chatter au niveau de la code base et mettre des commentaires pour chatter. Ouais. Mais chose qu'on a fait. Après, tu dis, non, mais non, les gars, il y a un chat, on utilise le chat. Ouais, ok. Mais en tout cas, ça marche. Et donc, c'est plutôt pas mal. Et on recommande fortement, ouais, carrément. Ouais. Mais si vous arrivez à faire marcher le son, bah, dites-le parce que ça n'a jamais Nous, réussi. on n'a pas réussi. Nous, on n'a pas réussi. Mais bon, c'était pas très gênant, ça va. OK, Yes. bah, très bien. On voulait faire une petite partie aussi, news. Il y a eu quelques news durant l'été là, donc revenir sur quelques news intéressantes. Donc je vais les nommer petit à petit et puis tu donnes ton avis. Donc la sortie de WordPress 5.5 là qui était, bah, qui est sortie il y a quelques jours en fait. Donc c'est une, bah, on parle de WordPress un peu. Il y a quelques nouveautés, il y a eu beaucoup d'améliorations, alors ils ont dit, 165 améliorations, 310 correctifs de bugs. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'accessibilité, au niveau front et au niveau, Gutenberg et il y a quelques nouveautés qui font un petit peu polémique, style, mise à jour auto des plugins et des thèmes qui n'est pas, activé par défaut. Les plans de site XML, qui sont natifs maintenant, le lazy loading, tout ça. Hem, la mise à jour auto, ça fait un petit peu polémique parce qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent de ne pas l'utiliser, en fait. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi? Alors, j'ai pas compris, excuse-moi. C'est de manière maintenant native, c'est-à-dire out of the box, Ouais, il te fait la mise à jour automatique, c'est voilà. En ça? fait, il faut Donc activer, c'est toi que manuellement tu dois désactiver cette mise à jour non, auto, c'est alors ça? par défaut, elle est pas activée justement pour éviter déjà qu'il y a des histoires, alors pour éviter encore plus d'histoires, c'est pas activé par défaut. Après, c'est toi qui sélectionnes en fait les plugins et les thèmes, que tu décides qu'ils se mettent toujours à jour automatiquement. C'est-à-dire que tu fais plus rien en fait. S'il y a un plugin, il y a une nouvelle version, ça va se mettre à jour tout seul. Idem pour les thèmes. Donc moi je trouve que c'est très, très, très bien puisque c'est vraiment, franchement, quand tu as un WordPress, quasiment tous les 2 jours, tu as un truc à mettre à jour quand tu as quelques plugins, tout ça. Et c'est une perte de temps, mais incroyable, en fait, pour juste cliquer sur un bouton. Donc, moi, je trouve ça vraiment top. Et j'utilisais déjà il y a déjà j'utilise un plugin de automatique. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, Jet- et qui mettait déjà C'est Jetpack? Jetpack, voilà, Jetpack, il y avait déjà un système de mise à jour automatique des plugins, tout ça, que j'avais déjà mis en automatique parce que voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à me connecter sur le WordPress tous les jours et à mettre à jour les plugins. J'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Et voilà, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de messages sur Twitter, etc., ou sur LinkedIn. Je vous déconseille de mettre à jour automatiquement vos plugins, machin, tout ça. Voilà. Ça me Ouais, désole, en fait. mais après, peut-être que, enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de WordPress, donc je pourrais Mmh. pas. Mais mes souvenirs, c'est qu'il y avait parfois des effets de bord Oui. sur des mises à jour d'un plugin qui venait créer un choc avec un autre plugin. Et donc, c'est le fait que ça passe tout en automatique, bah, tu contrôles pas ça. Et enfin, ça Oui, peut oui. être problématique, quoi. Ça peut être un Non? problème quand tu as bah, en fait, oui, effectivement, ça peut être un problème si tu as beaucoup de plugins et puis des choses un petit peu, ouais, un petit peu bancales, quoi. En gros, si le WordPress est pas très bien codé, que c'est fait qu'à base de plugins et cetera, bah, ouais, forcément, à un moment donné, ça peut péter ton site, ouais, c'est vrai. Mais D'accord. généralement, si le site est bien fait, il y a pas de raison que ça pose problème, en fait. OK. Oui, bah, après de là à déconseiller de mettre à jour la mise à jour automatique, j'ai un petit peu, Ouais, parce que les mises à jour, c'est aussi, bah, c'est sur tout sécurité, ce qui est quoi. sécurité, Bah, quoi. ouais, Ouais, donc il y a aussi tout ce qui est sécurité, ouais, ça se tient, quoi. ouais. Ça se tient. Question, est-ce qu'il est plus rapide?
Ouais, petit à petit. En fait, là, moi, je trouve que WordPress, va de mieux en mieux, en fait, enfin, le développement, il va dans le bon sens et oui, après, voilà, il nettoie le code base, pour enlever les vieux trucs. Alors, ils prennent toujours en charge, PHP 5.6, mais petit à petit, ouais, ils améliorent le code et cetera. Donc oui, il va de plus en plus vite après, enfin, oui, de toute façon, il va de mieux en mieux, clairement et puis, OK. si tu utilises, enfin, après, toujours le même problème, hein, c'est comment tu fais ton thème et cetera. Mais, ouais, c'est de mieux en mieux. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Et il y a une nouveauté aussi qui est intéressante, puisque moi, je suis plutôt fan de Gutenberg. Voilà. Et ils ont fait un système, un block directory. Donc, un block directory, c'est l'équivalent c'est comme pour les extensions. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir ajouter des blocs Gutenberg dans ton WordPress et ça sera répertorié. Il y aura une sorte de répertoire, comme pour les plugins, où tu vas aller pouvoir chercher un bloc et pouvoir l'installer, en fait, comme un plugin. Donc, ça, c'est Et du plutôt coup, pas mal. tu crées d'autres dépendances Bah, avec des mises à jour? ouais, Non, je déconne. bah, ouais. Je te taquine, je te Ah non, taquine. mais tu raison, Après, mais ouais, après, enfin, tu connais, les team builders, tout ça là, les site oui, builders et tu sais les problèmes qu'il y a quoi, bien sûr. d'autant comment il s'appelle, Elementor? Les vi Ouais, ouais, Elementor, Il y a Visual, des plugins c'est quoi? C'est d'Elementor et cetera. Enfin voilà quoi. Visual Code Edit, non, c'est quoi Visual Composer, le ou je sais plus. Visual Ouais, Composer, je sais plus voilà. comment ça s'appelle. Ouais. Ouais, bien sûr, mais eux-mêmes, ils ont aussi des extensions, tout, Voilà, tu te donc retrouves avec des extensions d'Elementor et cetera. Ça devient vraiment un casse-tête, au bout d'un moment. Donc bah, toujours après, en fait, ouais, enfin, en ayant un petit peu plus de distance par rapport à tous ces projets-là, ouais. ce que je vois aussi après, c'est trouver le bon combo et la bonne configuration, quoi. C'est-à-dire, je vais prendre, tel plugin avec tel plugin, bah, les 2 en fait, ça répond, vraiment à ma problématique, Mmh, et en fait, plus il y en a et bah, plus c'est difficile de trouver la config, parfaite pour, quelqu'un qui est plus ou moins, enfin, novice ou débutant, quoi. En fait, ça amène de la complexité. C'est en ça où, mmh. je pense que là, après, ça devient compliqué. Après, c'est beaucoup de choix, donc c'est bien, ça amène du choix. Mais bah, plus il y a de choix, plus il faut prendre le pour et le contre et savoir Ouais, ouais. ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Bah, disons que souvent avec Mais WordPress, tu vas passer plus de temps à chercher un plugin qu'à coder ou, enfin ça peut arriver des fois et ok. bah, moi je recommande plutôt d'utiliser Gutenberg voilà, pour éditer le contenu. Parce que c'est natif, parce qu'il s'améliore de version en version, parce qu'il marche très, très bien et qu'il va marcher de mieux en mieux et qu'il rajoute des choses à chaque fois et qu'en plus maintenant tu peux rajouter des blocs, voilà, qui ont été codés comme les plugins qui ont été codés par des développeurs et tu peux rajouter des blocs facilement. Et donc, Mmh. est-ce que toi, en tant que développeur, tu peux proposer en fait ton bloc Ouais, bah, oui, à la carrément. communauté, tu l'open source Oui, ou pas ouais, c'est d'ailleurs? exactement le principe. Est-ce qu'il y a déjà des blocs qui sont payants? Des blocs Ça existe payants, déjà ou ouais, pas? je sais pas, oui, je pense que ça existe certainement, des packs de blocs, Je sais pas, moi je fais un blog qui fait le taf vraiment bien, ouais, j'y tu peux passe le du faire payer, ouais. temps, Ouais, ouais. et du coup je passe en mode commercial et je le vends. C'est possible de faire Bah, ça ou bien pas? sûr, au même titre que les plugins payants ou les thèmes payants, ouais, ouais, bien sûr. Mmh. OK, OK. Donc Ouais, donc en fait, il crée un nouveau écosystème, quoi. ouais, après ça reste quand même des plugins, hein. C'est juste que, ça reste des plugins. C'est juste que maintenant tu peux trouver facilement des blocs via ce directory et en plus Ce qui t'évite de chercher et de fouiller dans GitHub, voilà, voilà, de mettre ouais. n'importe quoi et en fait, j'ai testé là vite fait et c'est pratique parce quand tu es dans Gutenberg, tu cherches un bloc parce que tu sais, tu as un système où tu vas chercher ton bloc pour le rajouter dans ton contenu et Ouais, tu tapes le nom d'un testimonial, par exemple. J'ai testé avec testimonial, c'était un bloc qui existe et je l'avais pas installé sur mon WordPress. Du coup, il m'a proposé, celui qui était sur le directory et en un clic, je pouvais excellent. l'installer et le rajouter. Donc c'est assez transparent et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, en fait. Donc enfin moi, je suis plutôt fan de Gutenberg. Gutenberg fait pas l'unanimité, mais je trouve ça encore une amélioration de plus et en tout cas, l'équipe de Gutenberg derrière, ils sont plutôt bons et enfin, je trouve qu'ils font du très bon travail et voilà. Donc je vous encourage à Cool, utiliser Gutenberg. cool, Voilà. excellent. Ensuite, on avait aussi, alors
Ça bouge pas mal au niveau des contenus statiques, des sites statiques depuis quelques temps. On en a beaucoup parlé, Hashtag Jamstack? voilà, Jamstack. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc avec Gatsby qui a pris pas mal de parts de marché, qui évolue, qui grossit aussi. Il y a eu une polémique là dernièrement. Peut-être on reviendra dessus dans un autre épisode. Sur la bundle phobia, non? Non, non. C'est drôle. Non, en fait, ils sont en train de se structurer, ça grossit, ils ont fait des levées de fonds et ils changent un petit peu leur façon de fonctionner et tout ça. Donc voilà, ça plaît pas à tout le monde, heu, mais ils ont rassuré tout le monde en disant que de toute façon ça reste open source et cetera. Donc mais ouais, on reviendra dessus sur un autre épisode. Mais du coup, il y a Next et Nuxt qui existent, qui ont aussi, pas Alors, mal bossé sur Nuxt, ouais, Nuxt, c'est pour les mecs qui font du Vue, ouais, et Next, c'est pour les mecs qui font du React. Mais exactement. clairement, en fait, ils font un peu le même taf. On dirait que c'est une surcouche du framework JS. Donc, Mmh. soit une surcouche de React pour Next, soit une surcouche de Vue pour Nuxt. Mais ils amènent pas mal de choses et surtout du server side rendering. En clair, Ouais, pouvoir faire du rendu serveur. Mais les deux aussi ont bien développé la partie génération de sites statiques, c'est-à-dire du pur HTML. exactement. Ouais, ouais, à la base, les 2 ont existé à la base parce que c'était vraiment pour faire du rendu serveur. Donc ça facilitait vraiment, les web apps avec un rendu serveur. Donc au début, il y avait eu Next et après Nuxt s'est sorti en s'inspirant de Next. Mais je trouve que Nuxt, actuellement, vraiment, il évolue. Enfin, je trouve que Chopin, comment il s'appelle? Sébastien Chopin, c'est ça? Les frères Ouais, ils sont Chopin, ouais, frères, en ils plus, sont ouais, il y deux. a 2. Ouais, Enfin, ils bossent vraiment bien, ça bouge, ça évolue et tu vois le truc, Nuxt, il évolue très vite. ouais. Enfin, je trouve Ils que ont fait une ouais. petite levée de fonds qu'ils ont Ah, annoncé, cool. et donc je pense qu'ils ont ce qui leur a permis d'accélérer un petit peu tout ça. Mmh. Et il y a un module qui est super sympa, qui est Nux Content, Ouais. justement, qui permet de directement, donc soit du Markdown, soit du JSON, du CSV, voilà, qui permet en fait de mettre le contenu, et derrière, c'est généré de manière automatique. Mmh. Et le gros avantage, c'est le build, et en fait, il y a le build qui vient construire la code base, et il y a le generate qui vient construire le contenu. En clair, si on vient juste rajouter que du contenu, par exemple, on rajoute un markdown, ou voilà, la code base n'a pas changé, ben, on va pouvoir dissocier la génération de contenu à la création de l'appli. Et ça, c'est une sorte d'incremental build. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est ça. En fait, c'est là où, justement, voilà, tu viens de l'annoncer. Donc fin juillet, ils ont annoncé, cette façon d'incrémenter, en fait, du contenu statique. C'est-à-dire parce que du coup, Next et Nuxt ont évolué, du SSR jusqu'au à génération de sites statiques et les 2 en fait, ont bien bossé. Contrairement à l'instar de Gatsby.js en fait, qui essaie d'implémenter l'incremental build, etc. Bah, Nuxt, ouais, justement, ils ont annoncé que si tu avais le contenu, comme tu dis, qui a changé et pas forcément le code, bah, ça ne relance pas un build Webpack, mais ça génère juste les nouvelles pages, en fait. Donc tu Ouais, gagnes, mais ça c'est top. ouais, Et je pense, alors je sais pas, c'est assez cordial sur les réseaux sociaux, mais je pense que les deux ils se tirent la bourre, et c'est plutôt bien en fait. complètement. S'il y en a un qui fait ça, l'autre il dit oh vas-y ils l'ont fait, nous on le fait. Ouais, c'est un peu ça, Et, ouais. Mmh. mais c'est parfait en fait. Je trouve que c'est super sain. Et puis et comme ça il y a personne qui truste tout. Les mecs qui Oui. sont plutôt vus, bah, ils vont aller sur Next, les autres qui sont plutôt React, ils vont aller sur Next, et tout le monde est content, et on va retrouver la même chose chez l'un, chez l'autre. Donc c'est parfait, quoi. Moi, je trouve ça, c'est trop bien. Ouais, il y a vraiment, ils se tirent la bourre un peu tous les 2 et du coup, ça met un peu la pression sur Gatsby puisque, Gatsby aussi a annoncé des nouveautés par rapport, à la façon de générer les pages. Parce que comme tu as pu le voir quand on faisait du peer coding, Ouais, sur, Gatsby.js, il y a pas mal de code en fait pour, générer les pages qu'il faut écrire, chose que tu n'as pas sur Nuxt ou Next. Il y a pas mal de choses qui ouais. sont automatiques, c'est beaucoup plus simple.
Ouais. Ce qui Après moi mmh, je suis un gros fan de conventions over configuration quoi. J'ai pas besoin de me prendre la tête, ça fait le taf pour moi. C'est alors on peut venir modifier, si on a besoin, mais ouais, c'est un peu le sentiment que j'avais trouvé, sur Gatsby, c'est qu'il y a ouais, c'est assez lourd quoi. C'est assez ouais, lourd, il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de configs. Après ça marche bien, hein, mais ouais, je reste, un adepte de Vue et de oui, oui. Nuxt. Ah moi Mais je après suis, voilà, c'est un choix personnel, mais ça change rien. Mais en tout cas, ouais, ce qui après, je sais pas si on peut comparer, Gatsby et Nuxt, quoi. Et Next, parce que, ouais, Next a déjà un passé bien plus gros. Je sais pas, moi je mettrais, si on voudrait faire, React Vue, ça serait Gridsom, qui est un peu le site statique et qui reprend un peu le même délire, quoi. C'est on prend une source, cette source, on la convertit en GraphQL et depuis les pages, on appelle le GraphQL et on génère du statique. Ça, c'est le concept de Gatsby, c'est le concept de Gridsom, quoi. mmh. Et donc, ouais, c'est des générateurs de sites statiques qui sont, ouais, qui font ce taf-là, quoi. Ouais, ouais, bah, après, oui, c'est pas du tout la même chose. Gatsby, fait vraiment que du statique. Donc, contrairement à Nuxt ou Next qui font, un peu tout, en fait. C'est Mais ça qui est ouais, moi, Nuxt, je suis un grand fan parce que je trouve que, bah, je trouve qu'il est l'outil, il est vraiment top parce que sur le même code, tu peux générer soit, un SSR, soit une single page app ou soit du statique. C'est quand même génial de pouvoir faire les 3 sur le même code, enfin, je trouve ça enfin, Nuxt, moi, il me plaît de plus en plus, clairement. avec le même outil, quoi. Ouais, Avec le même outil. et je trouve que c'est Ouais. bien organisé, il y a des super, plugins modules, enfin tout ça, comme Nux Content, il est vraiment pas mal. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, c'est franchement et puis surtout, en plus, c'est enfin, ils ont l'air cool quoi, les 2 frères Chopin, il me semble. Ils Et sont, puis, mais ouais, Bordeaux, ouais, Frenchy, quoi. C'est Frenchy et donc tout, c'est trop. Non, mais c'est vraiment bien. ouais, C'est vraiment donc bien. Moi, Nux, je me rappelle la ouais, première fois que j'avais vu, ils avaient présenté ça. oui, C'était un truc sur, sur YouTube. J'avais vu, la première conf que j'ai vue, c'était, ils avaient fait un truc à The Family. Et j'étais là, je fais, ouais, je comprends rien, mais ça a l'air trop bien. Et du coup, j'étais là, ah ouais, ok. Et puis au final, je suis passé d'abord par Vue, et puis après, tu arrives à Nuxt et tu dis, ouais, ok. Et ah oui, oui. donc, ouais, non, c'est vraiment sympa. Ouais et donc ouais, voilà. Donc Nuxt, voilà, génération, de sites, sans lancer un build et Next, c'est un petit peu différent. Ils ont, bah, c'est à peu près la même date en plus qu'ils ont ils ont communiqué là-dessus. Ils ont une sorte de ils appellent ça l'incremental static generation et ça ajoute, du contenu sans faire de build complet, pareil. Donc ça, c'est déjà équivalent à Nuxt. Mais ils ont une nouveauté, c'est la régénération. En fait, tu mets un donc ça, pour l'instant, ça marche que sur Vercel, donc forcément, hein, Next et Vercel, c'est la même chose, puisque Next a été lancé par Vercel, anciennement appelé, comment il s'appelait déjà avant? Zeit, C'est fou, hein, j'ai déjà Zeit, oublié, en fait. C'est comme quoi c'est Zeit, ouais ouais. et en fait, la nouveauté, la régénération, c'est qu'ils arrivent à c'est que tu peux, mettre à jour le contenu statique, sans faire un build en fait. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'ai pas compris. Bah, en fait, tu vas Bah ouais, en fait, tu changes ton contenu, donc ça te régénère pas ton build, mais c'est quoi la bah, différence en fait, avec si le truc normal? ta page, imaginons en fait, ta page, imaginons elle est connectée à un CMS ou n'importe quoi et qui se met à Hmm, jour. En fait, tu fais ouais, un revalidate, un paramètre dans ta page, puisque tu sais, tu as une fonction, get static, prop, je sais plus comment elle s'appelle, pour récupérer le contenu, d'un CMS ou n'importe, pour ouais, générer, donc ton fichier statique, enfin ta page. oui. Et là, tu lui rajoutes un revalidate avec un temps en secondes. Et lui, automatiquement, il va régénérer la page tous les X secondes que tu auras déterminé. Donc, si jamais ton contenu il change, bah, il va refaire la page sans que tu relances un contenu, un build en fait. Ok, Il y a une démo, d'accord, si je tu veux, il y a comprends. une démo par rapport à une page qui est branchée sur GitHub. Tu as les stars, tout ça là, les forks et tout. Et puis, bah, tu as un stars qui se rajoute, et ben, il fait voir que la page en statique, elle se remet à jour. Ok, en fait, en fait, c'est comme si tu venais automatiser la génération de cette page un espèce de cron ou cron, je sais Ouais, pas c'est comment on un peu dit ça, d'ailleurs, ouais. un espèce de cron qui dit ok, toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tu me régénères cette page, c'est Exactement, ça? c'est ça.
Alors OK, certains vont se dire: excellent. «C'est bon, c'est comme du cache en PHP, machin, tout ça». C'est vrai, c'est pas loin de ça, mais mais bon, c'est un peu plus simple et ça marche tout seul, quoi. Excellent, excellent. Donc voilà les nouveautés au niveau en tout cas, on sent que les sites statiques, prennent vraiment de l'ampleur. En tout cas, moi, je sais pas toi, mais moi, j'en vois de plus en plus parler, même, via LinkedIn, tout ça, par des personnes qui sont pas du tout dev ou des choses comme ça, donc Ouais. Après moi, je crois qu'il y a une grosse tendance sur l'éco-conception, ouais. et on vous rappelle, un petit épisode avec, Oui, François Collin où on parle justement d'éco-conception et je pense que c'est une tendance, un petit peu globale. OK, comment on peut, rendre, le digital un petit peu plus green et surtout, revenir à du bon sens, quoi? Est-ce qu'on va laisser, un serveur tourner, H24 avec, une admin et tout ça, alors que, il y a, 10 personnes qui viennent, par jour sur le site objectivement, il y a pas besoin d'avoir, une admin qui tourne, mmh, avec, un CMS qui est tourné H24 pour faire une modif à l'année pour changer les horaires, ou les tarifs, quoi. Donc, clairement, on reprend un petit peu de bon sens sur la gestion des serveurs et en plus tout le monde y gagne parce que c'est un peu plus green, sans faire du greenwashing, mais c'est un peu plus green et puis surtout c'est plus rapide, on se fait moins chier la tête avec, les mises à jour, c'est plus rapide, enfin tout le monde y gagne quoi, ouais, ouais, vraiment c'est tout le vrai. monde y gagne. Oui, c'est vrai que tu as raison, Donc il y a pas mal d'éco-conceptions qui sont ouais, je vois ouais, il y a beaucoup de gens qui se spécialisent même dans des développeurs qui se spécialisent dans l'éco-conception. Il y en a de plus en plus en France, donc intéressant. parfait. Des designs plus légers et cetera, éviter d'utiliser WordPress, tout ça. Enfin, il y a pas mal de débats d'ailleurs, qui se sont lancés, cet été et bah, c'est toujours la même chose, quoi, hein. Tu as les gens qui te proposent différents systèmes, machin. Eleventy, par exemple, qui est très, très bon, en génération de sites statiques et qui te génère des sites hyper light et qui est D'accord. enfin, je sais pas si tu as déjà vu regarder un petit peu Eleventy? Non, enfin je connais de nom, après j'ai jamais joué avec, donc je connais pas, je pourrais C'est pas en parler. plutôt pas mal et enfin, le truc est vraiment bien fait et je pense que celui-là, faut le suivre parce qu'il va monter, on va le voir de plus en plus, ouais. C'est vraiment efficace. OK. Et puis après, tu as toujours les gens qui défendent WordPress, quoi. Et enfin, moi, je reviens toujours à la même chose, c'est quand tu as un marteau, tout devient clou, en fait. Donc, les gens qui ont des WordPress, Ouais. après, ils font tout avec WordPress. Et Bah oui, quand tu veux vendre du WordPress, voilà, ça quand tu veux vendre des marteaux, tu vois des clous partout. voilà. Bah Vendre ouais, du on est WordPress d'accord. partout, même si le site il fait 3 pages, quoi. Donc, c'est un peu ridicule, mais bon. Voilà, voilà, on va pas lancer un débat, mais de toute façon, on est Non, d'accord tous les deux, donc c'est réglé. oui, on est d'accord. Et Et oui, vas-y. StormKit, tu m'en as parlé, tu m'as dit: «Ouais, tu connais et tout». Je connais pas du tout. Tu peux nous présenter, et nous dire, ce que c'est, Bah, StormKit? ouais, j'ai découvert ça, je crois que j'avais déjà vu ça il y a quelque temps, puis je suis retombé dessus hier, c'est pour ça que je t'ai envoyé le message. StormKit, bah, c'est l'équivalent, à Netlify, en fait. C'est à peu près la même D'accord. chose, j'ai testé, ça fait à peu près la même chose. Tu branches un compte GitHub, il te publie ça et cetera. Différents OK. environnements, tu peux mettre un nom de domaine et cetera. Il me semble pas qu'il y ait encore un système de fonctions, comme, Netlify. J'ai pas vu ça D'accord, dans donc la. tu peux pas utiliser du serverless, tu peux pas mettre tes fonctions, Bah, là, en OK. tout cas, j'ai pas trouvé dans l'admin, donc ça a pas l'air d'exister pour l'instant. Par contre, la chose, par rapport à Netlify est différente, c'est que c'est à Zurich, c'est en Suisse, le StormKit, donc c'est européen déjà, donc c'est pas mal. OK. Et je leur ai posé la question tout à l'heure, sur Twitter. Le serveur, c'est de l'AWS et sur, Francfort, donc voilà. Bon, c'est ce qui se tient s'ils sont basés à Zurich, Ouais, donc ça se tient. bon. Et en termes de features, enfin, moi, je sais que je suis fan de Netlify pour le côté hyper facile Mmh, et surtout ça monte les PR automatiquement, ce exactement qui te pareil. crée en fait un univers de staging, que tu peux partager avec ton client, donc ça, c'est assez sympa. Ouais. Ils font ça aussi? Oui, oui, ça fait tout pareil. En fait, ça fait quasiment tout pareil. J'ai branché, vite fait hier un code, de GitHub. Ça me l'a balancé en Ouais, prod, mais après tu peux créer des environnements, staging et cetera. Tu OK, peux faire déployer automatique ou manuellement. Enfin, tu peux voilà, tu peux partager. Il y a même un système, comme sur, Netlify où tu peux injecter, je sais pas si tu as vu cette histoire c'est pas mal du tout. Tu peux injecter des snippets, au niveau de ton code, une fois qu'il est généré.
Du style, tu veux rajouter, le code pour, Post-build? ouais, tu veux rajouter du Google Tag, par exemple, bah, tu crées un snippet qui D'accord. va te l'injecter directement dans le HTML et il y a ça sur Netlify et StormKit le propose OK. aussi donc je trouve ça ouais, c'est non, ça fait à peu près tout pareil, sauf je te dis, ouais, les fonctions. J'ai pas l'impression que pour l'instant, ils fassent les fonctions. Après, Netlify, ils ont aussi, toute la gestion des fichiers, des larges, file, system là, enfin, tu sais Ouais, ouais. pour les Ah oui, tu peux oui, versionner les gros fichiers. Ils ont aussi de la transformation d'images, ils ont aussi, ouais, il y a bah, ils ont de l'avance, tout quoi. tout En ouais, fait. toutes les fonctions serverless. Ouais. Enfin, ouais, toutes les fonctions. Ils ont aussi un système de identity où tu peux gérer, ton Oui, oui, il y a beaucoup de choses, tes sur GWT là, où tu peux intégrer en 3 lignes, tu fais un copier-coller de ton truc et bim, tu as un système, d'authentification, assez rapide. Après, c'est quoi? Ils ont des CDN aussi partout, répliqués, des choses comme ça? bonne question, je sais pas, c'est pas indiqué. Oui, Ouais, en tout cas, ouais, en tout cas, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet qui est bah, c'est assez peut-être à récent quand même, hein. surveiller, à Mmh. regarder, ouais. Ah oui, ouais, je pense que c'est assez récent, C'est la parce même que je vois, tu vois, GitHub Star, 52. oui, oui, c'est hyper récent, en Ouais, fait, hein. c'est et par contre, ils sont sur un modèle payant, hein? Il y a une, bah, comme, Netlify, tu as une version gratuite où, voilà, qu'est-ce que tu as dans la version gratuite? Tu as une app, un team site. Enfin voilà, pour une petite app, tout ça, ça peut suffire. Et après, tu es à 9,90 $ par mois pour 3 OK. apps et 3 Mais, à tester, à la limite, mmh. on passera peut-être un petit peu plus de temps à jouer avec et on pourra peut-être faire des retours, Ouais, 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 ça carrément. peut Mais être c'est intéressant de voir que voilà, il y a pas que Netlify, il y a d'autres personnes qui se lancent là-dedans. En plus, c'est européen, donc ouais, c'est puis ça pousse un petit peu, ça fait un peu de intéressant. compétition, tu vois? Ça Exactement. De toute façon, plus l'écosystème est large, et mieux c'est, quoi. mmh, Parce que quand ça se tire la bourre, ça crée une émulation et au final, bah, c'est tous les utilisateurs qui gagnent, quoi. Donc, exactement, ouais, super. Intéressant, intéressant. On va tester tout ça. ouais. Et donc, bah, après, on peut enchaîner, ben, sur les commentaires. Si jamais, vous aimez le podcast, bah, pour nous soutenir, en fait, on vous demande juste, bah, de nous laisser un petit commentaire, comment ça s'appelle? Un avis sur, iTunes, 5 étoiles, hein, et évidemment. Et Non, soyez totalement honnête, mais ouais, si vous pouvez laisser un commentaire, ça serait cool. Ça nous aide ou au moins juste à échanger et à discuter et à partager peut-être l'adresse du podcast avec vos collègues. mmh, Et en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. ouais. À bientôt. À bientôt, ciao ciao. Ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.